Bonjour, je suis Mathéo du jardin bio, mathéo.com. Aujourd'hui, on est dimanche le 21 juillet 2019. Puis, vous allez rire un peu de moi, mais 3 ans plus tard, je suis en train d'aménager un genre d'établi où on va mettre tous nos outils. Parce que je ne vous cacherai pas qu'on cherche beaucoup. On a des outils dans les serres, on a des outils dans le poulailler, on a des outils dans la cabane à sucre, on a des outils dans la grange, dans la maison, puis là, on se trouve plus. Donc, après 3 ans que j'ai commencé mon entreprise, 2017, je suis en train d'aménager un petit abri tempo avec des tablettes, des tables, que ça reste propre, juste à côté des serres. Dans le fond, c'est là qu'on a davantage de besoin des outils. Puis l'avantage du tempo, il est comme centralisé sur la ferme. Donc, tout le monde va venir à l'avenir déposer les outils ici. Je vous montrerai le résultat final. Puis en même temps, on a de l'espace pour stocker des choses, des tuyaux, etc. Fait que ça, on est bien content finalement que ça arrive. Vaut mieux tard que jamais, mais c'est pour vous dire à quel point on est toujours à dernière minute, toujours à bout de souffle, puis qu'on n'a jamais le temps de faire des choses qui sont finalement pas essentielles à la culture des légumes, mais qui vont nous faire économiser du temps là, à moyen terme. Donc, c'est une belle réalisation. Là, je suis content. Mon fils Émile m'aide avec ça, fait que c'est bien. Par ailleurs, cette semaine, je vais me faire inspecter par mon organisme de certification Québec Vrai, donc pour la 3e année. La dame s'appelle Monique, puis elle inspecte là, plusieurs fermes là, dans le coin, dans la Naudière-Mauricie. C'est un gros travail de préparation. Dans le fond, principalement, ce qu'elle vient voir, c'est tous mes registres de production. Elle veut savoir si les semences que j'achète sont biologiques, donc j'ai besoin de toutes mes factures. Mon terreau, mon compost, ma terre, tous mes fertilisants doivent être certifiés biologiques. Fait que j'ai besoin de sortir toutes les factures. Puis selon la quantité de plants que j'ai, incapable d'évaluer si effectivement là, c'est la bonne quantité. Fait qu'on ne peut rien cacher. Là. Vraiment, là, c'est quand même rigoureux. Puis ce qu'elle vient voir aussi, c'est tout mon historique pour chacun de mes plants. C'est-à-dire, j'ai un plan de production, donc chacun de mes espaces a un nom, un chiffre, une lettre, exemple espace 1J. Puis dans cet espace 1J-là, j'ai 6 planches. Puis sur chacune de mes planches, qu'est-ce que j'ai planté du printemps jusqu'à la fin de l'été, puis avec quelle semence, quel semis, quel terreau, etc. Combien de fois j'ai fertilisé, puis avec quoi. Ce qui fait que c'est extrêmement exigeant de tenir les registres de tout ça. Je ne vous cacherai pas qu'avec la saison qu'on a eue, ça a été pêle-mêle, puis on est en train de retracer tout ça. Mais au moins, à chaque fois qu'on se met quelque chose, on l'a mis dans notre registre. Après ça, il reste à associer, là, c'est où, mais ça va. Ce qui fait que, comme vous voyez, la certification biologique, c'est quand même exigeant, puis on ne peut pas tromper, puis faire des malversations. C'est des gens qui ont de l'expérience aussi en agriculture, ce qui fait qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. Là. Puis on n'a pas avantage non plus à le faire, puis à perdre notre certification, ou à se faire inspecter davantage parce qu'il y a un doute. Donc voilà, ça va être cette semaine. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille à mettre à jour nos registres puis à rendre ça tout clair. D'autant que le plan de ferme a changé avec les inondations. Puis avec le mauvais printemps, on a planté à des places qu'on ne pensait pas planter. On a fait faire des planches plastifiées où on ne pensait pas. Ce qui fait que c'est venu changer nos plans. Voilà. J'ai un nouvel employé aussi que je vais vous présenter sur mon site internet cette semaine. Il s'appelle Mathieu. Très bon employé. Ça fait quelques semaines qu'il est avec nous, donc je pourrais vous parler de ça. Au niveau des cultures, je vous dirais que la grande majorité des cultures vont bien. Nos cultures extérieures là, commencent à produire là, les zucchinis, les haricots, les aubergines. Par contre, dans la serre, on a encore des problèmes avec nos concombres. Sincèrement, c'est un gros questionnement. On a fait des nouvelles analyses de sol. On va ajuster notre fertilisation. Mais on n'est vraiment pas content du résultat. Puis c'est bête parce que dans cette même serre-là, avec la même fertilisation, nos tomates sont extraordinaires. Vous avez dû les voir, sont énormes. Nos poivrons sont extraordinaires. Mais nos concombres là, sont vraiment pas beaux. Ce qui fait qu'on est un peu en rupture de stock de concombres. Malheureusement, ça nous fait de la peine. Mais c'est le genre de choses en régie biologique que tu contrôles pas tant que ça. Ce qui fait qu'on est en mode solution. Là, on en a planté d'autres pour essayer de venir pallier. Là, on a planté des concombres anglais. Mais voilà la situation des cultures.
Ce qui fait qu'on est quand même content dans nos paniers. Là, on a des belles... c'est bien fourni. Puis au kiosque la fin de semaine, là, les gens sont très heureux. Ce qui fait que le kiosque reste ouvert seulement les fins de semaine pour l'instant. Puis on verra qu'est-ce qui arrive là, un peu plus tard dans la saison, même si dans le fond, on a passé la mi-saison déjà. Fait que voilà, pour toute question, tout commentaire, n'hésitez pas à m'écrire, piconnet.matteo@gmail.com. Puis n'hésitez pas aussi à partager les vidéos, puis le site internet, ça nous fait plaisir d'avoir vos commentaires tout le temps, puis à chaque fois je réponds. Puis je vous dis un gros merci. À la prochaine!